Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence. Préparez-vous, parce que celle-ci va vous surprendre. Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Les mains de Grace continuaient de grandir. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Cela ne s'arrêtait pas. Chaque heure, elle gagnait 1 pouce de plus. Au matin, ses mains étaient aussi larges que des marmites. Mais laissez-moi vous expliquer comment cette malédiction a commencé. Avant de poursuivre, likez cette vidéo. Et juste en dessous, il y a le bouton s'abonner. Cliquez dessus si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Tout a commencé il y a 3 semaines. Le jour où l'héritage de leurs parents devait être partagé. Grace et Ruth étaient 2 sœurs orphelines. Elles vivaient avec Mama Adora depuis 6 ans, depuis que leurs parents étaient décédés dans un terrible accident de voiture sur l'autoroute. Mama Adora, la meilleure amie de leur défunte mère, les avait accueillis sans hésiter et les avait élevés comme ses propres enfants dans sa modeste demeure à Enugu. Grace avait maintenant 27 ans, une beauté aux pommettes saillantes et au regard qui guettait tout avec attention. Ruth venait d'avoir 22 ans. Elle avait une telle douceur que les marchands du marché lui donnaient des tomates en plus et les enfants la suivaient comme si elle était faite de sucre. La beauté de Grace était attirante mais froide, tandis que celle de Ruth était chaleureuse comme le soleil de l'après-midi. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. C'était le jour où l'héritage de leurs parents allait être officiellement divisé entre elles. 6 années d'attente, de travail et de vie grâce au soutien de Mama Adora touchaient à leur fin. Et cet héritage était immense. Leur père était un homme d'affaires prospère et leur mère était issue d'une famille riche. Il y avait des terres au village, des terres de grande valeur que les investisseurs convoitaient déjà avec envie. Il y avait aussi des économies à la banque, gérées avec prudence par Mama Adora durant toutes ces années. Et il y avait les bijoux de leur mère, des parures en or pur transmises depuis 3 générations. Chaque collier valait plus que le revenu annuel de bien des gens. Tout devait être partagé équitablement en ce jour de répartition. La moitié pour Grace, l'aînée, et la moitié pour Ruth, la cadette. Juste, égal, comme cela doit être. Mais depuis de nombreuses années, le cœur de Grace était rempli de jalousie. Elle voyait comment les gens aimaient Ruth, comment ils souriaient à son passage, comment ils la bénissaient de leurs paroles. Elle voyait aussi Chidi, le beau jeune commerçant du marché. Comment il apportait des fleurs à Ruth chaque samedi, les yeux remplis d'amour. Elle voyait comment le visage de Mama Adora s'illuminait chaque fois que Ruth entrait dans la pièce. Plus jeune, plus belle, avec un cœur pur, aimée de tous, et maintenant sur le point de devenir riche elle aussi. Cette jalousie rongeait Grace comme une plaie infectée, se mêlant à la cupidité. Pourquoi Ruth obtiendrait-elle la moitié de l'héritage? Pourquoi une personne si jeune et sans expérience, qui aimait aider tout le monde, recevrait-elle tant de bien? Ruth avait déjà annoncé ses projets, parlant avec joie d'ouvrir une école pour les enfants pauvres et d'aider les orphelins comme elle l'avait été. Grace la considérait comme une idiote qui gaspillait l'argent en charité. Grace avait des rêves différents. Des maisons de luxe en ville, des vêtements de créateurs, la vie qu'elle estimait méritée en tant qu'aînée. Une vie dont elle se croyait privée alors qu'elle vivait dans l'ombre de sa petite sœur Angélique. La moitié ne lui suffisait pas. Grace voulait tout. Chaque parcelle de terre, chaque centime à la banque, chaque collier en or. Et elle savait exactement comment l'obtenir. La réunion était prévue pour le lendemain matin. Mama Adora avait demandé aux anciens du village de venir témoigner du partage de l'héritage pour s'assurer que tout se ferait avec justice et transparence. Tous les documents étaient prêts, enfermés dans un coffre en bois dans la chambre de Mama Adora. Mais cette nuit, pendant que tout le monde dormirait, Grace passerait à l'action. Et cette cupidité allait lui coûter plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Le matin arriva, une lumière dorée entrant par la fenêtre. Grace mit son pagne bleu et son plus beau chemisier blanc, arborant un sourire pratiqué et charmant. Elle ressemblait à une grande sœur honnête et responsable, celle qui avait aidé Mama Adora à tout gérer durant toutes ces années. La réunion se tint dans le salon de Mama Adora où de belles chaises en plastique blanc avaient été disposées en cercle. Mzee Marufu arriva le premier, sa canne frappant le sol en ciment. Mzee Izine suivit, vêtu d'un drap aux couleurs et motifs traditionnels. Shifudo, qui était l'ami de leur père, s'assit sur une grande chaise, le visage grave sous le poids de l'événement. Ruth s'assit près de Grace, débordante de bonheur. Elle portait un vieux pagne de leur mère, usé mais d'une grande valeur sentimentale, et elle ne cessait de serrer la main de Grace avec joie. « Tu y crois, grande sœur ?» Après toutes ces années,
Maman et papa seraient si heureux de voir que nous recevons ce qu'ils nous ont laissé. La voix de Ruth était empreinte d'une joie pure, comme celle d'un enfant. Grace lui serra la main également, son sourire restant figé. Mais en elle, ses pensées étaient noires de cupidité et de trahison. Tout était déjà fait. Le travail de la nuit passée avait parfaitement réussi. Mama Adora apporta le coffre en bois et le posa au milieu de la table avec un grand respect. Vos parents ont travaillé dur pour tout ce qui se trouve ici. Ils voulaient que vous soyez toutes les deux en sécurité, que vous ayez des opportunités et que vous bâtissiez une belle vie, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Aujourd'hui, nous honorons leur volonté. Les documents furent sortis l'un après l'autre. Les titres de propriété foncière portant les sceaux et signatures officielles, les relevés bancaires montrant des comptes qui avaient fructifié pendant 6 ans, et le coffret de velours contenant les bijoux de leur mère. Chaque pièce était enveloppée dans un tissu blanc. Mzeo Konko lut ces documents lentement, ses lunettes posées sur le bout de son nez. « Tout est en ordre, dit-il. » Le vieil homme commença, il lut le testament devant elle, ajustant ses lunettes. L'héritage comprenait des terres dans différentes parties du pays. Les économies à la banque et la collection de bijoux, le tout divisé équitablement entre Grace Semka et Ruth Semka, fille des défunts monsieur et madame Semka. Ruth pleurait maintenant des larmes de joie qui coulaient sur ses joues. « Je veux utiliser ma part pour aider les gens, maman. Je veux ouvrir une école pour les enfants qui n'en ont pas les moyens, Ada, dit-elle. Je veux aider les orphelins comme nous l'avons été. » Le vieil homme la regarda et la réforta. « Ton père serait très fier de toi, Ruth. Vraiment très fier. » Grace regardait cette scène avec un mépris caché au fond de son cœur. Elle voyait Ruth comme une idiote, une gaspilleuse de biens, jetant l'argent à des inconnus, alors qu'elle-même aurait pu mener une vie de luxe. Mais Grace joua son rôle à la perfection. « C'est une très bonne chose, Ruth. Tu penses toujours aux autres en premier, dit-elle. Puis elle se tourna vers les anciens, se montrant délibérément humble. « Moi, je compte utiliser ma part avec sagesse, peut-être lancer une affaire, construire quelque chose qui durera. » Les anciens hochèrent la tête, à nouveau satisfaits. La grande sœur parfaite avec des projets sérieux. Mzezina commença à expliquer les étapes suivantes. « Demain, nous irons à la banque ensemble pour diviser les comptes. La semaine prochaine, nous irons au bureau du cadastre pour transférer les titres. Aujourd'hui, nous allons tout acter officiellement. Vous allez signer toutes les deux pour confirmer que vous avez reçu votre héritage. » C'était le moment crucial, le moment où tout allait changer. Mais Grace s'était déjà assurée que ce droit n'existerait plus. Dehors, Chand apparut à la fenêtre, faisant signe de la main à Ruth. Il tenait un petit bouquet de fleurs jaunes, son cadeau hebdomadaire. Le visage de Ruth s'illumina comme le soleil du matin. Même au milieu de cette réunion solennelle, elle ne put s'empêcher. Elle le regarda et lui fit signe timidement. Grace sentit la jalousie s'intensifier et la brûler de l'intérieur. L'amour et l'argent. Ruth aurait tout. Mzeo Konko conclut la réunion par une prière. Demain, nous finaliserons tout. Ce soir, priez et remerciez vos ancêtres pour ces bénédictions. Honorez vos parents avec des cœurs reconnaissants. Mais Grace ne priait pas. Elle savourait sa victoire. Et les esprits des ancêtres observaient. Au milieu de la nuit, le silence régnait dans la demeure. Excepté le chant des grillons et un chien qui aboyait au loin. Le bruit des ronflements de Mama Adora provenait de sa chambre. Signe qu'elle dormait à poings fermés. Ruth dormait dans la chambre qu'elle partageait. Elle respirait paisiblement, une main sous sa joue comme un enfant. Trop confiante. Trop idiote. Grace sortit du lit sans faire le moindre bruit. Elle s'était exercée, avait prévu chaque étape. Elle connaissait les lattes du plancher qui grinçaient. Le chemin vers la chambre de Mama Adora avait été mémorisé pour le silence. Elle portait du noir, se déplaçant lentement comme une ombre. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Mais la cupidité était plus forte que la peur. C'était enfin son moment. C'était ce qu'elle méritait. La porte de Mama Adora était entr'ouverte, comme d'habitude. Pour qu'elle puisse entendre si les filles avaient besoin d'aide la nuit. Grace poussa la porte tout doucement, très lentement. Les gonds ne firent aucun bruit. Elle les avait graissés la veille, prétendant qu'ils grinçaient. Le coffre en bois était à côté du lit de Mama Adora. Exactement là où il avait été posé après la réunion. Il n'était pas verrouillé. Mama Adora leur faisait totalement confiance. Pourquoi l'aurait-elle fermé?
Elles étaient une famille. Grace s'agenouilla près du coffre. Ses mains tremblaient maintenant. Mais ce n'était pas de peur, c'était d'excitation. De la joie de prendre ce qu'elle voulait. Elle ouvrit le coffre. Les documents y étaient, bien rangés dans des chemises. Le coffret de velours contenant les bijoux était posé dessus. Lourd d'or. D'abord, les bijoux. Elle souleva le coffret avec précaution et l'ouvrit. Même dans la faible lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, l'or brillait. Les colliers de leur mère, les bracelets, les boucles d'oreilles. La richesse de plusieurs générations. Ensuite, elle prit les documents. C'était la partie la plus importante. Elle sortit les papiers et les parcourut rapidement. Titres de propriété, relevés bancaires, tout était écrit et classé. Elle avait apporté ses propres documents soigneusement falsifiés. Elle y avait travaillé pendant plusieurs semaines. Elle avait appris à imiter la signature de Ruth jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Les documents disaient que Ruth transférait tout à Grace, acceptant que sa sœur aînée gère tous les biens. Grace était douée pour imiter, copier et mentir. Elle changea les papiers. Elle cacha les vrais documents dans ses vêtements et plaça les faux dans le coffre. Ses mains travaillaient maintenant vite et avec habileté. Les documents bancaires furent changés. Désormais, ils indiquaient Grace comme seule propriétaire. Les titres fonciers furent modifiés. Le nom de Ruth fut effacé. Chaque document qui donnait à Ruth son droit était maintenant volé ou remplacé par un mensonge. Mama Adora se retourna dans son sommeil. Elle marmonna des mots incompréhensibles. Grace se figea. Elle retint sa respiration. De longues secondes passèrent. Puis les ronflements reprirent. Grace termina son travail. Elle referma le coffre. Et repartit doucement. Elle retourna dans sa chambre sur la pointe des pieds. Elle cacha les bijoux sous le matelas. Et elle mit les vrais documents dans un sac qu'elle irait cacher le lendemain. Ruth dormait toujours paisiblement. Sans savoir que son avenir venait d'être volé. Grace retourna au lit. Son cœur battait encore à toute vitesse. Mais maintenant, c'était de satisfaction. Le lendemain, quand les anciens verraient les documents signés, ils penseraient que Ruth avait changé d'avis et décidé de confier tout à sa sœur aînée. Le temps que quelqu'un découvre la vérité, si tant est qu'elle soit découverte, il serait déjà trop tard. Grace se réfortait intérieurement dans l'obscurité. Je suis l'aînée. Je mérite davantage. Ruth s'en sortira. Elle est jeune et belle. Elle se mariera avec Chande, et il prendra soin d'elle. Elle n'a pas besoin d'héritage. C'est moi qui en ai besoin. C'est moi qui le mérite. Elle s'endormit en serrant son oreiller, son esprit rempli de projets sur la façon dont elle dépenserait sa nouvelle richesse. Mais dans ses rêves, quelque chose d'étrange arriva. Ses mains s'étiraient, saisissant des objets, les tirant vers elle. Et pour chaque chose qu'elle saisissait, pour chaque objet qu'elle tirait, ses mains grandissaient encore, grandissant davantage, et davantage, et davantage. Elle se réveilla en sursaut, en sueur, ses mains ressentant une sensation étrange, comme si elle brûlait ou la démangeait. Mais le rêve n'était pas fini. Il ne faisait que commencer. Grace se réveilla le matin, la lumière du soleil tombant sur son visage, et elle ressentit un poids étrange dans ses mains. Lorsqu'elle leva ses mains pour se frotter les yeux, elle s'arrêta brusquement. Ses mains semblaient différentes. Grosses, elle les leva et les examina dans la lumière du matin. Ses doigts semblaient plus lourds, ses paumes plus larges. Je suis sans doute juste fatiguée, se dit-elle en les secouant. C'est juste mon imagination, le stress du travail de la nuit dernière. Elle s'habilla rapidement et cacha les documents qu'elle avait volés tout au fond de son sac de voyage. Puis elle alla prendre son petit déjeuner, arborant un visage qui ne montrait aucune culpabilité. Ruth était déjà à table. Elle chantait joyeusement tout en aidant Mama Adora à préparer la bouillie. « Bonjour, grande sœur. Tu te rends compte, c'est aujourd'hui le grand jour. Aujourd'hui, nous allons tout finaliser. » La joie de Ruth était douloureuse à voir, surtout en sachant ce qui l'attendait. « Oui, aujourd'hui tout va changer, » répondit Grace. Et ce n'était pas un mensonge. Moins d'une heure plus tard, Mama Adora et les anciens étaient de nouveau réunis. Cette fois, l'ambiance était plus studieuse. C'était le moment de tout rendre officiel, de signer les derniers documents et de commencer le processus de transfert des biens. Mzeo Konko ouvrit le coffre en bois et sortit les documents, les faux que Grace y avait déposés. « Maintenant, passons tout en revue une dernière fois avant d'aller à la banque, dit-il. Lorsqu'il lut ces documents,
Son visage passa lentement d'une expression neutre à la stupéfaction. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. Il regarda Ruth. « Ruth, ici il est écrit que tu as signé et transféré l'intégralité de tes biens à ta sœur. Cela indique que tu renonces à tous tes droits sur l'héritage. » Un silence de mort envahit la pièce. Le visage de Ruth se décomposa sous le choc. « Quoi ? Non. Je n'ai jamais rien signé de tel. Laisse-moi voir, dit-elle en tendant une main tremblante pour saisir les papiers. C'est là qu'elle vit sa propre signature, parfaitement imitée, sur les documents qui donnaient toute à Grace. Mais je ne comprends pas. Je n'ai pas signé ça. Je n'ai même jamais vu ces papiers. La voix de Ruth était petite et confuse, comme celle d'un enfant puni sans savoir pourquoi. Grace se leva, le visage empreint d'une colère feinte. « Ruth, tu es en train de dire que je suis une menteuse ? Ce sont tes signatures. Comment peux-tu essayer de reprendre ce que tu as déjà accepté de me donner ?» Grace éleva la voix, la chargeant de la douleur et du sentiment de trahison d'un menteur. « Je pensais que nous en avions discuté. Tu as dit que tu me faisais confiance pour tout gérer. » « Non, » dit Ruth, pleurant désormais à chaudes larmes. « Je n'ai jamais dit ça. Grande sœur, pourquoi mens-tu ?» Mama Adora prit les documents et les examina avec attention. Les signatures ressemblaient en tout point à l'écriture de Ruth. Les dates étaient récentes. Tout semblait légal. « Ruth, es-tu sûre de n'avoir pas signé cela ? Peut-être as-tu oublié ?» demanda Mama Adora, mais même sa voix était teintée de doute. Elle savait que Ruth était douce, honnête et incapable de mentir. Un ancien fronça les sourcils. « Ce sont des accusations très graves. Ces signatures ont l'air authentiques. » Chande, qui avait entendu les éclats de voix, apparut à la porte. « Que se passe-t-il ? Ruth, pourquoi pleures-tu ? » « Quelqu'un a imité ma signature, » dit Ruth d'une voix brisée. « Quelqu'un a volé mon héritage. »« As-tu une preuve de cette falsification ?» demanda Shifudo d'une voix grave. « Sans preuve, nous sommes obligés d'accepter ce que montrent les documents. » Les anciens délibérèrent à voix basse. Les signatures semblaient réelles. Les documents paraissaient légaux. Sans preuve manifeste de fraude, leurs mains étaient liées. La décision tomba comme une condamnation à mort. Tout irait à Grace. Les terres, l'argent, les bijoux, tout. Ruth s'effondra sur une chaise, tout son corps secoué par les sanglots. Chande s'agenouilla à ses côtés, le visage rempli d'une colère impuissante. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas la vérité. Mais c'était terminé. Grace joua parfaitement son rôle, paraissant blessée par les propos de sa sœur, alors qu'au fond d'elle, elle célébrait sa victoire. Elle retourna dans sa chambre, ferma la porte et ouvrit le coffret de velours contenant les bijoux. Ses bijoux maintenant. Son héritage. Son argent. Tout. C'est alors qu'elle remarqua soudainement ses mains de nouveau. Elles étaient indéniablement devenues énormes. Ce n'était pas son imagination. Ce n'était pas le stress. Ses mains étaient autrefois petites et fines. Maintenant, elles avaient encore grandi d'1 pouce depuis la veille. 1 pouce entier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle en les fixant. Ses mains la démangeaient de l'intérieur, comme si quelque chose continuait de pousser et de presser contre sa peau. Elle essaya de ne pas y prêter attention. 3 heures plus tard, les mains de Grace avaient encore grandi d'1 pouce. À la mi-journée, elles étaient aussi grandes que des marmites. Elle restait dans sa chambre, les contemplant avec une immense terreur. C'était maintenant effrayant, gonflé au-delà de toute mesure. Ses doigts étaient épais comme du manioc, ses paumes larges comme des plats de service. Elle ne pouvait plus plier ses mains correctement, ni rien saisir convenablement. Elle respirait avec difficulté, tentant de bouger ses doigts. Ses os produisaient des bruits de craquement, sa peau devint tendue et luisante. « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle essaya de les cacher derrière son dos, mais c'était impossible. Elles étaient trop grandes, trop lourdes. Ses mains commençaient à lui faire mal à cause de leur poids. Soudain, on frappa à la porte. La voix de Mama Adora s'éleva, inquiète. « Grace, ça va là-dedans ? Viens déjeuner. »« Ça va, je me repose, » répondit Grace. Mais sa voix était paniquée et aiguë. Elle entendit Mama Adora essayer d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. « Grace, ouvre cette porte tout de suite. » Quand la porte s'ouvrit, le visage de Mama Adora changea de couleur et devint blême. « Eh, Seigneur ! Tes mains ! Qu'est-ce qui se passe ?»
Elle recula de stupeur, couvrant sa bouche de sa main. Son cri fit accourir Ruth. En voyant les mains de Grace, elle retint son souffle, ses propres problèmes s'effaçant devant cette scène terrifiante. « Grande sœur, tes mains !» La nouvelle se répandit dans la concession comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les voisins arrivèrent. En 1 heure, la moitié du village était rassemblée dehors, tendant le cou pour voir. Grace fut forcée de sortir. Elle ne pouvait plus se cacher. Même passer la porte était difficile, elle dut se tourner de côté. Ses mains massives raclaient le cadre de la porte. La foule de gens poussa un soupir de stupeur collectif. Les enfants criaient et se cachaient derrière leur mère. Les femmes se couvraient la bouche. Les hommes reculaient instinctivement par peur. Ses mains étaient désormais totalement effrayantes, plus larges que sa tête. Des doigts comme des branches d'arbres, lourds et hideux. Ses paumes dépassaient l'entendement. Et le plus terrifiant, c'est que tout le monde pouvait voir clairement qu'elle continuait de grandir, pouce après pouce, devant leurs yeux. Sa peau s'étirait en faisant du bruit. Ses os craquaient comme du bois sec, ses mains palpitaient sous l'effort de la croissance, gonflant toutes les quelques minutes. « Quelle sorte de souillure est-ce là ?» cria quelqu'un dans la foule. « C'est de la sorcellerie. »« Elle est maudite », lança une autre voix. Grace essaya de parler, de se défendre, mais sa voix ne sortit que comme un gémissement. « Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » Soudain, la foule s'écarta. Abazindudu s'avança, se frayant un chemin en s'appuyant sur sa canne. Ce vieux guérisseur était très âgé, son visage couvert de rides, ses yeux voilés par la cataracte, mais il semblait tout voir. Il s'approcha lentement de Grace, l'observant à distance. Il ne toucha pas ses mains gigantesques et ne s'approcha pas trop près. Abazindudu murmura quelque chose en tournant autour de Grace. « Abazindudu, s'il te plaît, » supplia Grace. « Aide-moi, ce n'est pas normal. Quelqu'un m'a maudite. » Le vieil homme s'arrêta et la fixa droit dans les yeux. « Tu es maudite », sa voix était faible, mais tout le monde l'entendit. « Oui, tu es maudite, mais ce n'est pas de la sorcellerie, et ce n'est pas l'œuvre de tes ennemis. » Il leva sa canne et la pointa vers les mains de Grace. « C'est le jugement des ancêtres. C'est ainsi que les mains qui prennent ce qui ne leur appartient pas sont châtiées. » La foule murmura, car les paroles d'Abazindudu ne se trompaient jamais. « Que as-tu pris, fille de Semka ? Qu'est-ce que ces mains ont volé pour qu'elles grandissent ainsi par cupidité ? » « Rien, je n'ai rien pris. Je le jure. » Hurla Grace avec désespoir. Mais même à ses propres oreilles, ce mensonge sonnait faux. Abazindudu se tourna vers la foule. « Elle ment. Ses mains grandissent parce qu'elles ont pris ce qui n'est pas à elles. Elles continueront de grandir jusqu'à ce qu'elles rendent tout et qu'elle avoue son péché. Chaque heure, 1 pouce de plus. Tu es maudite, chaque heure plus lourde. Elles grandiront jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus se tenir debout, plus manger, plus rien faire d'autre que porter le poids de son propre vol. Tu fias quoi ? C'est une chose terrifiante, s'exclama Mzéazina. Grace tomba à genoux, le poids de ses mains la tirant vers le sol. Je n'ai rien pris, criait-elle, c'était cruel, mais les mains continuaient de grandir et elle refusait toujours d'avouer. Au 3e jour, Grace ne pouvait plus se lever. Ses mains étaient désormais d'une taille indescriptible, chacune étant aussi large qu'un grand panier, les doigts lourds comme de petites bûches. Elles traînaient par terre, trop pesantes pour être soulevées. Leur poids l'écrasait. Elle ne dormait pas. Elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas s'allonger correctement car ses mains prenaient toute la place. Elle ne pouvait pas se retourner. Elle ne pouvait rien faire, si ce n'est rester assise, appuyée contre le mur de la concession de Mama Adora, les bras écartés de chaque côté, les paumes reposant sur la terre dure comme des statues déchues par la cupidité. Grace ne pouvait pas manger. Ses doigts étaient trop gros et trop maladroits pour tenir une cuillère. Mama Adora essaya de la nourrir, mais Grace détourna le visage, accablée par la honte d'être nourrie comme un nourrisson. Elle ne pouvait pas se laver. Elle ne pouvait rien faire, sinon vivre au cœur du cauchemar qu'elle s'était elle-même créé. Ce matin-là, Shinadu arriva, le visage plein de doutes. Il alla directement voir Mama Adora, qui était assise sur la véranda, regardant Grace avec des yeux chargés de fatigue et d'incompréhension. « Mama Adora, dit-il, cette malédiction a commencé juste après la réunion sur l'héritage, juste après qu'on a prétendu que Ruth avait signé et tout cédé. » La voix de Shinadu était basse mais rapide. « Ne trouves-tu pas cela étrange ? Ce n'est pas une simple coïncidence. Tout cela arrive exactement au même moment.
Mama Adora leva les yeux et quelque chose changea dans son regard. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. « Je pense que nous devrions examiner ces documents de plus près. Et je pense aussi que nous devrions fouiller la chambre de Grèce. » Shinadu désigna de la main la direction de la fille maudite. Abazindudu a dit que ses mains avaient pris quelque chose. Et si elle avait volé l'héritage de Ruth? L'idée était effrayante, mais elle était d'une logique implacable. Mama Adora se leva lentement, son visage se durcit. Elle s'était efforcée d'être juste en croyant aux documents. Mais maintenant, le doute se transformait en certitude. Elle se dirigea vers la chambre de Grèce, suivie par Shinadu. Ils cherchèrent partout avec soin. Sous le lit, ils trouvèrent le coffret de bijoux enveloppé dans le tissu de velours, toujours rempli d'or. À l'intérieur du sac de voyage caché sous les vêtements, ils trouvèrent les documents originaux, les vrais papiers. Les documents qui montraient clairement que l'héritage devait être partagé équitablement. Mama Adora leva ses papiers, ses mains tremblant de colère et de la douleur d'avoir été trahie. Elle avait volé. Elle avait tout volé et imité la signature de Ruth. Elle sortit précipitamment au milieu de la cour où Grèce était assise dans ses souffrances. La foule se rassembla immédiatement, sentant qu'un événement majeur se produisait. Mama Adora brandit les preuves, sa voix résonnant clairement. Grèce a volé l'héritage de sa sœur. Elle a falsifié les documents et caché les bijoux. Tout était un mensonge. Les gens eurent un souffle de stupeur. Certains criaient de colère et de reproche. Ruth s'avança à travers la foule, le visage brisé. En voyant les preuves, elle demanda « Grande sœur, tu as vraiment fait ça? Tu m'as vraiment volé ?» Grèce essaya une dernière fois de mentir. « Non. Ruth m'a donné ces choses. Elle voulait que je les aie. Les documents sont réels. » Mais les preuves étaient trop accablantes. Et maintenant, tout le monde comprenait pourquoi ses mains continuaient de grandir. Chand s'avança, le visage rempli d'une juste colère. « Tu as volé une orpheline, ta propre sœur, quelqu'un qui te faisait entièrement confiance. Et tu continues de mentir alors même que tu es maudite. » Abazindudu apparut de nouveau, sa présence calmant la foule entière. Il s'approcha de Grèce et regarda les mains énormes qui la clouaient au sol. Seule la vérité peut briser cette malédiction. C'est l'aveu complet et la restitution de tout. Avoue ce que tu as fait. Tout. Chaque mensonge. C'est seulement alors que les ancêtres te libéreront. Mais la voix de Grèce était épuisée. Elle n'avait plus de force. Le mensonge mourut dans sa gorge. Ruth s'agenouilla aux côtés de sa sœur, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, grande sœur, s'il te plaît, dis la vérité. Je te pardonne. Je t'ai déjà pardonné. Je ne me soucie pas de l'argent. Je veux juste retrouver ma sœur. Je ne veux pas te voir souffrir ainsi. » Ce fut la bonté de Ruth qui brisa l'orgueil de Grèce. Ce ne fut ni la malédiction, ni la douleur, ni la honte publique. Mais le fait que, malgré tout, Ruth l'appelait encore sœur.